L'association Ni pute ni soumise n'est pas la bienvenue au Maroc. Aucune demande n'a encore été faite, mais un communiqué officiel s'oppose déjà à son implantation. Pour une fois, le gouvernement est d'accord avec les islamistes, mais au PJD, on accorde plus d'importance au nom même de l'association qu'à son message, quitte à se perdre un peu dans la sémantique. Ça suppose que toute femme voilée est soumise. Et là, c'est une insulte contre les femmes voilées. Elles ne sont pas soumises, elles sont libres de leur choix. Il se peut qu'il y ait des soumises parmi les voilées. Il se peut qu'il y ait des putes parmi les non-voilées, mais ne généralisons pas. J'ai dit avec cette appellation, c'est personne non grata, c'est association non grata. Mais les militantes n'ont pas dit leur dernier mot. En visite au Maroc, elles ont multiplié les rencontres avec les associations féminines. La polémique axée sur le nom Ni pute ni soumise a vite été balayée pour en revenir aux questions essentielles. Je ne me mêle pas de politique, mais j'ai entendu le président Sarkozy un jour dire on veut créer le bassin méditerranéen économique. Eh bien, créons le bassin méditerranéen féminin, au féminin déjà, entre nous, et croyez-moi que c'est nous qui allons développer, c'est entre les mains des femmes que se trouve l'avenir de ce bassin méditerranéen. L'association serait prête à changer de nom. Sa dernière opération marketing au Maroc s'est faite tout en douceur. L'équipage de Ni pute ni soumise, participant à un rallye de 4L, a joué la carte de la modération. En fait, nous, on n'a pas marqué spécifiquement pute sur la voiture parce qu'on avait un petit peu peur de choquer les gens. Donc, pour éviter tout problème, on a juste marqué NPNS pour le respect des femmes, ce qui était une première manière d'introduire le mouvement de Ni pute ni soumise au Maroc sans choquer les cultures. Ni pute ni soumise soutient déjà la scolarisation des jeunes marocaines. Aujourd'hui, elle veut aller encore plus loin et acquérir une dimension internationale. Après l'Europe, l'association noue des contacts en Algérie, en Égypte, au Liban, et les difficultés ne datent pas d'hier. En Belgique, nous avons eu le même problème. En Italie, en Espagne, donc aux États-Unis. Dear neither whore nor submissive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Est-ce que vous voulez provoquer? Est-ce que vous voulez choquer? Non. On décrit une réalité sociale qui ne peut plus être tue. On ne peut plus maintenir les femmes dans ce silence. Malheureusement pour nous, ni pute ni soumise existent. Si les autorités marocaines continuent de garder la porte fermée, les militantes des deux côtés de la Méditerranée ont su se trouver un terrain d'entente au-delà des polémiques et des problématiques culturelles.